Bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc pour cette nouvelle guidance de dimanche matin. J'espère que vous avez passé tous et toutes une très bonne semaine. Comme vous l'avez vu, le soleil est revenu, bien entendu ça fait énormément de bien. Bon, à côté, peut-être dans certaines régions, la neige vous a accompagné sur vos déplacements. Il y a aussi les congés qui touchent à leur fin, et pas à leur orphelin, pardon, à leur fin, et peut-être que voilà, tout à l'heure vous allez reprendre la route ou vous allez, comme on dit souvent, refaire les bagages pour revenir sur le continu et puis de reprendre le chemin du travail pour les uns, pour les autres le chemin de l'école ou du lycée ou des études. Donc voilà, et voilà, je serais ravi de pouvoir vous accompagner donc sur cette semaine de reprise, donc bien entendu. Et puis je voulais vous donner quelques petites informations plus techniques. Je voulais déjà vous remercier celles et ceux qui ont posté des commentaires. Je me suis permis de revenir sur les anciens pour lesquels j'avais pas transmis d'informations. Et puis voilà, il y a eu, j'avais pas fait attention et je tiens à m'en excuser. C'est que je commentais, j'apportais mes réponses donc justement avec l'intitulé de mon ancienne chaîne qui s'appelait donc tout simplement compilation scène, des compilations de scènes. Voilà, c'était des chaînes, c'était une chaîne que j'avais lancée comme ça il y a quelques années en arrière. Voilà, avec quelques parodies, et puis l'autre concernait donc des morceaux choisis de méditation. Donc voilà, donc ils sont toujours d'actualité, si ça vous intéresse, et sont toujours accessibles, sachant que donc à partir de la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous accueillir donc sur ma chaîne que je pense appeler Chez Joël. Voilà, tout simplement pour aussi remercier Cédric de la place qu'il me donne pour cette guidance, et puis aussi pour pouvoir répondre au mieux à vos interrogations, à vos questions, et puis aussi à prendre plaisir à lire vos échanges qui sont toujours très très constructifs et très spontanés, et ça c'est très important, je le dis bien volontairement. Voilà. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que voilà, le soleil est revenu, le froid aussi. J'espère qu'en tout cas vous avez pu en bénéficier, vous avez pu aussi apprécier un peu de repos. Voilà, donc il faut reprendre un peu le collier pour les différentes choses qui vont se dérouler dans les prochaines semaines. Mais voilà, donc tout ceci nous appartient, et voilà, donc on sera là tous ensemble d'ailleurs pour aussi faire avancer les bonnes énergies, et puis se dire que la lumière apparaît, parce que maintenant, ce qui est bien, le matin il fait jour de bonheur, et ça c'est très agréable. C'est voilà, la nature, comme je vous disais la dernière fois, se réveille, et elle reprend aussi ses droits. Elle nous fait juste aussi comprendre que nous sommes encore en hiver, et que voilà, il fait un peu, excusez-moi du terme, un peu glagla. Voilà. Donc alors aujourd'hui, pour vous accompagner dans cette nouvelle guidance, j'ai choisi de prendre l'oracle des miroirs. Voilà, tout simplement parce que j'avais envie de changer aussi de jeu, de voir aussi quels sont les éléments qui peuvent ressortir de tout cela.
Voilà, donc derrière ces informations-là, donc on va voir comment va être et comment va réagir l'oracle des miroirs pour cette nouvelle guidance et de voir comment se passera cette rentrée donc au niveau de ce mois de mars qui est annoncé un peu chaotique pour beaucoup de choses à différents niveaux. C'est vrai que voilà, mais si on peut se dire que sur ces différents niveaux, on a la possibilité de pouvoir un peu souffler, mais sachant que ça commence très fort à partir de mardi. Mais quelque part, c'est aussi la défense de nos droits et il faut aussi faire en sorte de faire comprendre que voilà, on n'est pas tout le temps corps et âme ou corps et âme, pardon, en train d'être bousculé et de dire amen à tout. Voilà. Là, c'est un peu mon point de vue voilà, qui ressort de tout cela. Mais voilà, donc, mais voilà, faut se dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est encore une journée qui vous appartient. C'est une journée, ça peut être une journée méditation, ça peut être une journée. Et j'ai vu que pour certaines, c'était les journées gâteaux aussi, les journées recettes. Alors, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, au contraire. Et puis voilà, Cédric t'es pas très loin et gourmand comme il est, hein, d'ailleurs tout comme moi. Voilà, donc c'est vrai que je me lance souvent dans les recettes et c'est vrai que ça fait du bien de se plonger dedans parce que j'arrive un peu à faire la. Peut-être vous surprendre aussi, mais j'arrive aussi des fois à faire un peu de méditation en faisant de la cuisine. Voilà, tout simplement parce que c'est aussi un moment que l'on s'octroie, et puis c'est parce qu'on a envie de faire plaisir, on a envie que ça réussisse, hein, c'est surtout ça. Et puis quelquefois, oui, ça va, il n'y a pas trop à se plaindre. Voilà, c'est vrai que c'est les bonnes choses, c'est les plaisirs que nous offrons. Alors, l'oracle des miroirs. Alors, il y a un paquet qui est tombé. Alors, je vais le repositionner en dessous, pardon. Ouais. Oui, il est très sage. Oui, il a pris des vacances aussi, lui. Même si les journées ont été très chargées, sur beaucoup de choses, hein, voilà, sur les activités extra-professionnelles, hein, comme voilà, l'associatif et les choses comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses là qui vont se faire là, à partir de lundi déjà. Donc c'est une autre activité qui reprend. Et cette activité, donc, c'est... Alors là, j'ai 3 cartes qui viennent de se positionner. Et c'est voilà, cette force aussi de communion qui fait partie de l'associatif. Alors, donc là, nous allons passer sur 3 cartes. Sur un carré de 3 cartes. Alors, notamment... Alors, nous avons la première carte qui est la culpabilité, la seconde qui est la clairvoyance et l'amour. Donc, ces premières cartes, donc, en fin de compte, vont représenter ce qui s'est passé, en fin de compte. Hein. Donc, le fait d'être... de se sentir un peu coupable aussi de peut-être de la situation, peut-être de ne pas trouver de solution à ce qui se passe aujourd'hui auprès de tout à chacun, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas être maître de tout, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas avoir la possibilité de tout anticiper, mais ce qu'il faut voir aussi par rapport à cette culpabilité, c'est que juste
Et ce qui va représenter le plus important, c'est la carte du milieu qui est la clairvoyance. C'est-à-dire que quelque part, cette énergie, cette lumière qui nous revient, nous fait voir les choses. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, de quelque chose qu'on nous disait que c'était notre faute, que c'était ci, que c'était ça, en nous montrant du doigt, et d'ailleurs c'est bien notifié sur la carte, on nous montre du doigt, et en fin de compte, la lumière et les énergies nous donnent cette clairvoyance, cette lumière, cette transparence pour nous rendre compte qu'en fin de compte, ça nous apporte la lumière, c'est qu'elle le dit, sur ce que on nous a un peu bloqué, caché, on va tenter de casser, de rompre, c'est-à-dire l'amour, l'aide, l'entraide, l'amour du prochain, le fait de se dire aussi, entre nous, il faut continuer à s'épauler. Et ça, c'est très important de se dire et de comme je le disais la dernière fois, de se l'offrir. Et vous voyez que la culpabilité pour laquelle on nous bassinait, excusez-moi du terme, relativement souvent, il s'avère que maintenant, ça s'éclaircit de plus en plus. Et on se rend compte que ce qui va nous permettre de continuer à évoluer, ce qui va nous permettre de continuer à grandir, ça va être aussi l'amour de soi, mais ça va être aussi l'amour de nos proches, et de ce qui nous motive, et ce qui va nous faire en sorte d'être un élément ou des éléments de notre construction actuelle. Et c'est drôle que d'ailleurs cette clairvoyance, elle arrive au moment où nous sommes sur la partie de la rentrée. Vous voyez, quelque part, nous avons passé un cap, un tournant de quelque chose. La carte qui a sauté tout de suite après, c'est celle du temps. Voilà, donc les correspondances. Alors les correspondances, ça, bien entendu, ce sont les moyens de communication aussi. Donc de ces instants qu'on nous faisait comprendre qu'on perdait quelquefois un peu notre temps sur des petites choses ou d'autres. Mais il s'avère que la clairvoyance, elle est accompagnée de la correspondance. Et tout simplement, on reprend avec les moyens, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec aussi les communications, avec la communication, nous reprenons nos bases, nous reprenons nos forces. Et c'est très important de se dire que nous nous octroyons toujours cette liberté de pouvoir refaire ces éléments qui nous ont toujours animés, mais pour lesquels on nous faisait comprendre en nous mettant des bâtons dans les roues qu'on n'était pas terrible, quoi, qu'on n'était pas bon, qu'on n'était pas... Et puis en fin de compte, en persévérant, vous voyez que la persévérance fait que nous y arrivons de plus en plus. Alors là, j'ai deux cartes. L'évolution, la joie. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, on était sur quelque chose sur le temps, sur les échanges, la communication et les correspondances qui devenaient de plus en plus faciles. On reprenait le temps de recommuniquer, que ça soit par rapport à nos ressentis, à nos choses comme ça, mais c'est aussi de reprendre
contact avec nos proches, autant soit peu qu'on les aille oubliés, mais c'est aussi de se dire qu'à un moment donné, le fait de communiquer nous redonne cette intime conviction que nous avons encore des choses à dire et des choses à faire. Et vous voyez, la carte qui est venue juste après concerne l'évolution. Elle concerne l'évolution, c'est-à-dire qu'en fin de compte, mais l'évolution, pas de l'évolution de la nature ou des choses comme ça, mais vraiment de l'évolution vers le soleil. Vous voyez, on est en bas, on était en bas d'une sorte d'un escalier, et en fin de compte, tout le monde remonte. C'est-à-dire que nous avons sur cette carte, hein, je vais vous la montrer d'ailleurs, vous avez tout le monde, même intergénérationnel. Vous avez une personne qui est voilà, qui a un peu du mal à monter avec une canne. Vous avez des gamins qui sont un gamin qui monte à quatre pattes, et puis d'autres, voilà, qui montrent du doigt vers la lumière, vers quelque chose qui nous attend. Et là, nous sommes les artisans de cette voilà, de cette évolution. Et quand nous regardons en fin de compte ce qui se passe sur la période, vous avez le temps qu'on nous a un peu reproché de perdre, entre guillemets, mais qui, quelque part, par la suite, la clairvoyance en reprenant les termes de la clairvoyance et de la correspondance, font que nous reprenons contact entre nous, entre peut-être différentes situations, différentes classes, qui nous permettent d'aller vers une évolution favorable. C'est-à-dire que on va vers le soleil, on va vers l'énergie, on monte, on continue d'avancer. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'évolution, mais là on était plus de l'évolution dans les siècles, c'est-à-dire que l'évolution de... Je vais aller très loin, mais c'est ce qui est noté sur la carte, et vous avez notamment l'évolution du singe à l'homme, enfin de l'homo sapiens à l'homme, debout, et pour aller vers quelque chose de très brillant, de très fort, qui est le soleil. Et le soleil est représenté tout en haut de la carte. Voilà, vous l'avez aussi comme notification. Donc quelque part, vous avez une évolution donc, qui est importante. Elle transite par aussi la communication. C'est-à-dire que on redonne les informations et les bonnes informations pour faire en sorte de pouvoir faire avancer tout le monde dans le même sens. Et ceci sans oublier personne. Vous voyez, on a les personnes voilà, qui sont plus âgées, on a les jeunes, les très jeunes, et cette envie de continuer d'avancer. Donc ça, c'est très important aussi dans la continuité. Sur la carte qui est ressortie au niveau du temps, en dessous, donc correspond à la joie. Alors, félicitations. Donc c'est aussi ce qui a pu exister, enfin ce qui a existé et ce qui existe encore, justement dans le cadre de cette union, dans le cadre de cette réunion. Donc on est dans quelque chose de plus festif qu'auparavant, où on était un peu dans des voilà, on était montré un peu du doigt, on était dans l'accusation, et là voilà, sur quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus léger, beaucoup plus gratifiant aussi. Et ça aussi, c'est très important de pouvoir le matérialiser, parce que ça fait toujours partie de nous, et il est important de se congratuler, de se dire oui, comme je disais, voilà, comme on le dit souvent, je m'aime, mais voilà, ça fait partie de ces éléments-là, très forts, qui font que tout simplement une société repart, une société se reconstruit, remet des bases beaucoup plus saines, et puis surtout qu'elle n'oublie personne. C'est aussi cela l'important. Alors,
Pardon, décidément, je me bats avec mes micros. À chaque fois, je suis désolé de vous avoir ruiné un tympan. Non, non. Donc la carte qui suit la joie et les félicitations, c'est la carte de la tranquillité. La carte de la méditation, la carte de la stabilité aussi, retrouvée. Elle vient aussi en rassurer, vous rassurer, nous rassurer sur nos possibilités à communiquer, parce que je pense qu'on était plus ou moins parti dans quelque chose de très négatif peut-être, hein, et qui nous empêchait de voir un peu plus loin. Et justement le fait de se féliciter, le fait d'avancer, nous ramène vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus accessible. Et notamment par la méditation, c'est une des clés. Je pense, et c'est une des clés les plus fortes et les plus simples que chacun peut mettre en place à n'importe quel moment de sa journée, à n'importe quelle période de sa vie, tout simplement parce qu'on en a envie, parce qu'on a envie de se faire, parce qu'on a envie d'écouter son corps, d'écouter son esprit. Et vous voyez, alors j'en ai plusieurs qui sont tombés, donc j'en prends connaissance, mais je vais aller l'intégrer, l'ouverture, la 13. Alors, moi j'ai pris un tirage beaucoup plus court pour cet oracle. Voilà. La carte qui nous vient, qui est non, elle n'est pas apparue, elle a sauté, elle est venue à moi, elle est venue à vous. C'est la carte. Il y a deux mots qui sont très importantes. C'est la carte de la destinée. Vous voyez, c'est la carte de l'ouverture. Faut pas l'oublier lorsqu'on fait un peu la synthèse. La carte de l'ouverture vient après le fait de s'être recentré sur soi-même, d'avoir médité, d'avoir aussi réouvert des portes intérieures et qui vont permettre en fin de compte d'ouvrir et de réouvrir cette grande porte qui nous paraissait il y a encore quelques semaines ou voire quelques mois complètement fermée à double tour. Et tout simplement, grâce à ces éléments, nous avons pu nous procurer cette clé. Vous avez pu vous procurer la clé d'ouverture de cette destinée, de ce qui va vous accompagner. Et c'est très important de pouvoir se dire que, comme je l'indique souvent, vous êtes l'artisan, vous êtes les artisans de ces moments joyeux, ces moments forts, ces moments importants de partage, d'échange, pour laisser de côté tout ce qui peut être négatif, tout ce qui va vous freiner et vous ralentir, parce que vous tombez sur des personnes qui ne sont pas nécessairement très enclins à vous voir tout simplement évoluer. Et j'utilise volontairement ce terme-là parce que il ressort aussi de certaines des cartes et pourquoi et à quel pourquoi d'ailleurs on nous bloquerait sur cette évolution alors on le mérite, on mérite tous, tout à chacun et à tous les niveaux de pouvoir accéder, de pouvoir s'octroyer ces moments de soleil, ces moments de joie, de félicitations, tout simplement de sérénité et de paix retrouvée, tout simplement. On nous a tellement noirci les tableaux dans tous les sens que je vais utiliser des images là, qui me viennent un peu spontanément peut-être.
qui me viennent me parler. Vous avez dû entendre, voilà, moi je l'avais vu sur internet, que dans certaines régions de France, et vous avez peut-être eu la chance de pouvoir en voir, ce sont des aurores boréales. Voilà, quelque part, c'est les aurores boréales. Bon, je vous dis franchement, j'ai jamais eu la chance de pouvoir en voir. Ça fait partie d'un des rêves un peu cachés, de voir ce spectacle. Oui, c'est de voir ce spectacle, parce que c'est quelque part, c'est se dire, eh ben écoutez, on nous a entendus, on vous a entendu, et voilà, on a comme si on avait une réponse. Alors peut-être pas complète, mais on avait des signes qui nous permettaient de, voilà, de se dire, bah voilà, on est sur la bonne voie, et de se dire que voilà, que les aurores boréales, bah, ça doit être assez fantastique à vivre, à voir, et ça peut être inquiétant aussi, parce qu'on ne sait pas trop si ce sont des éléments qui sont liés à la nature ou à des dérèglements, hein, comme beaucoup ont pu nous dire, même sur internet. Voilà, non, ça fait partie du plaisir de voir cette nature qui évolue, qui change, qui nous montre qu'elle est là, qu'elle reprend ses droits, et qu'elle vous intègre aussi qu'elle nous intègre aussi dans dans ces évolutions, et dans cette marque d'avancement, oui, d'aller en avant toujours. Voilà, moi je le vois comme ça, et c'est vrai que voilà, de se dire une aurore boréale, pardon, bah, c'est un moment de paix, de sérénité, de connivence avec cette nature, qui peut être aussi un élément comme la nature peut nous en offrir, quand un rayon de soleil va venir taper sur la fenêtre, ou va traverser les volets, les persiennes, ou tout simplement entre deux nuages gris, voilà, ou alors après une pluie, voilà, il y a toujours ces moments-là où la nature va vous scotcher, et bah voilà, il faut pas vous l'interdire, Et là, vous voyez qu'en fin de compte, cette ouverture d'esprit vous amène vers aussi vers l'ouverture de cette double porte qui était un peu fermée, qui était la destinée, et aussi vers on rejoint le soleil qui accompagne depuis qui nous accompagne sur les deux autres cartes supplémentaires. Donc vous voyez qu'en fin de compte, d'une situation où on était sur quelque chose de assez négatif, le temps il est gris, voilà, il y a du vent, enfin voilà, on imagine que voilà, on se cache le visage et tout ça parce qu'on est montré du doigt. Bah, progressivement, les éléments que nous avons mis en place, les éléments que vous avez pu découvrir, que vous avez pu travailler, que vous avez eu envie de mettre avec vous, bah, vous amène vers quelque chose de plus lumineux, vers quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus constructif. Vous l'avez donc de moments où on est beaucoup plus montré du doigt, le fait d'en parler, peut-être de correspondre, d'échanger aussi sur les fausses informations, fait que bah, nous arrivons vers une ouverture d'esprit qui est complètement... on a besoin de vérité. Voilà. On a besoin de la vérité, on a besoin de cette porte entrouverte vers le vrai. Voilà, tout simplement. Le vrai vers vers la nature, vers vers les oiseaux, vers tout ça, vers ce qui nous caractérise tous, c'est-à-dire le plaisir aussi de pouvoir en bénéficier. Vous voyez, sur d'autres cas, sur d'autres thématiques, nous avons donc la clairvoyance. Toujours, je vous en parlais tout à l'heure, avec la correspondance, les échanges, ça se remodèle, ça se remodélise et ça se réutilise. Vous réaccaparez ces éléments de communication et vous allez tendre vers quoi? Vers la tranquillité. C'est-à-dire que quelque part, cette volonté de retrouver une communication par mail, par internet, par l'écriture aussi,
ou peut-être tout simplement, là nous sommes dimanche, hein, peut-être vous avez la chance d'avoir, comme nous ici, un marché sur, j'allais dire la place du village, mais c'est pas la place du village, mais c'est voilà sur un espace qui est leur approprié. Et ben vous avez aussi un microcosme de partage de vie qui font que je sais pas quand vous allez, moi je sais que pour y aller quelquefois, le fait d'entendre un peu les commerçants, mais d'entendre les gens qui parlent de la vie de tous les jours, on se rend compte que on ressort un peu boosté de tout cela. Et là, vous voyez notamment, voilà, de ces clairvoyances, on arrive sur cette échange d'informations et autres, et nous arrivons vers cette tranquillité qui nous permet de pouvoir méditer et de pouvoir aussi s'ouvrir l'esprit. Excusez-moi, juste un petit problème technique, ça arrive quelquefois. Parallèlement aussi à pardon, à l'amour, la carte de l'amour, l'évolution et l'ouverture, c'est une continuité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous étions sur quelque chose pareil, on nous montrait du doigt, nous mettait de côté. Le temps nous était reproché, perdait notre temps, peut-être. Mais en fin de compte, le fait de perdre son temps nous a fait comprendre que l'important restait donc les correspondances, les échanges, et pour une meilleure évolution. Une évolution tout simplement, mais aussi une meilleure remontée, j'ai pas de dire de descente aux enfers quand même, mais de remonter vers le soleil. Et moi cette carte là me parle beaucoup parce que elle montre vraiment qu'elle est commune, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui reste sur le bord de l'escalier, il n'y a personne qui, voilà, on avance. Sur les autres éléments, voilà, que je pourrais voir avec vous sur pour continuer vers ces éléments-là, ces éléments positifs. Donc la joie, la tranquillité, l'ouverture, on revient vers quelque chose de beaucoup plus stable. C'est-à-dire que on s'octroie le fait d'être bien. Donc il va nous ouvrir d'autres portes vers la tranquillité aussi, hein, vers peut-être d'autres paysages, pour se dire qu'en fin de compte, nous avons ouvert, j'espère que nous avons ouvert la bonne porte vers ces éléments qui nous étaient un peu cachés, qui nous étaient voire même non plus accessibles. Voilà, on nous faisait comprendre que c'était pas pour nous, tout simplement parce que nous étions les vilains pas beaux là-haut. Voilà, non, en fin de compte, je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui, et je le dis, oui, nous avons été les artisans, vous, nous, tous ensemble, de ce changement de culpabilité, en fin de compte. De dire que, en fin de compte, je vais pas dire les méchants, c'est pas nous, mais voilà. Mais c'est, il y a quelque chose qui s'est inversé, et de ce fait, lorsque pardon, nous avons eu le temps de prendre oui, nous avons pris le temps d'accepter cette clairvoyance, cette vérité peut-être aussi, voilà, on a pris le temps de se dire oui, il y a quelque chose qui allait pas, et on n'en veut plus de tout ça, on ne veut plus de ces mensonges, pour aller vers une évolution qui est beaucoup plus commune, qui est beaucoup plus forte. On va vers le soleil, on va vers quelque chose de plus beau, de plus stable. Pourquoi ? Tout simplement pour avoir la tranquillité. La tranquillité de chacun, la tranquillité qui est avant tout très importante après toutes ces semaines et ces semaines, voire ces mois, voire ces années, où l'on nous a un peu bousculé, enfin
un peu, même beaucoup, 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 et que d'un seul coup, on s'est dit, mais non, mais attends, stop, on va arrêter là. Ils vont nous mettre, ils vont nous bousculer longtemps comme cela? Non. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit de retrouver ma stabilité, j'ai le droit d'espérer d'avancer, et ça, c'est des plus, c'est des plus. Donc n'oubliez pas que voilà, voilà, il y a des choses qui se font à des niveaux individuels, mais il y a des choses qui se font collectivement, et le cheminement le montre, vous voyez. Et ça, c'est très important. On est sur voilà quelque chose on reprend contact les uns les autres via les correspondances, via les échanges, et vous voyez ce qu'il en résulte tout de suite, c'est la joie, c'est les félicitations. Donc on est sur du positif toujours. On est sur on est sur les parties où nous avons du temps qu'on nous a reproché, mais qu'on s'est réaccaparé de telle sorte à être beaucoup plus positif. Et l'évolution, elle porte bien son nom, hein, c'est notifié. Hein, donc voilà, le résultat, il est là. L'évolution est là. Donc vous voyez, on tend vers vers des choses qui sont de plus en plus belles, vers de plus en plus stables. Et vous avez toujours cette faculté, n'oubliez pas, hein, ça c'est très important, de pouvoir vous dire que oui, il faut pas se l'interdire même. J'ai été l'artisan de ça, c'est moi qui ai mis ces petits pavés, ces petits graviers sur le chemin pour peut-être pour moi, mais aussi peut-être pour d'autres qui n'avaient peut-être pas eu cette clairvoyance pour des raisons X, Y, Z. Hein, moi, je suis pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour juger. Le résultat, il est là. Le résultat, on va vers quelque chose de mieux, une ouverture vers quelque chose de plus fort. On reprend notre destinée en main. Vous reprenez votre destinée en main, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tous ensemble, on va essayer de reconstruire, et on l'espère tous, hein, et on y arrivera, à reconstruire ces échanges que nous avions besoin, ces choses positives qui ont fait que tout homme, toute femme vivant, oui, et puis qui, hélas, lorsqu'il a des accidents de vie, il faut non pas l'écraser, le jeter à la benne ou les choses comme ça, mais aussi savoir tendre la main. Tout ceci, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits parce que vous réallumez quelque chose qui est en vous et qui nous a été masqué, caché, enterré, au détriment d'autres choses qui s'avèrent ces autres choses totalement négatives et totalement fausses. Donc voilà. Donc vous voyez, voilà, moi je vous dis, penchez-vous sur ces thématiques-là, sur la joie, la tranquillité, l'ouverture, ne plus se sentir coupable de non, vous êtes aussi, nous sommes tous, hein, des personnes de lumière, et nous avons besoin à tous nos niveaux de l'aide de l'autre, que ce soit à côté, qu'on soit à 10 km ou qu'on soit à des milliers de kilomètres. Moi je pense toujours aux personnes qui sont qui m'écoutent peut-être, hein, qui sont sur les îles, qui sont ou dans d'autres régions, hein, ça peut être dans d'autres pays aussi. C'est très important de pouvoir de se dire que oui, même si je suis au Canada, je sais pas, j'ai n'importe où, je fais partie intégrante de tout cela, et moi j'en suis ravi, et c'est ce qui est très important pour nous tous, quoi. Donc voilà ce que je pourrais vous dire, moi, pour cette guidance de cette semaine, de cette rentrée qui nous attend, et qui va être certes pas facile, parce que va falloir on va falloir faire en sorte par rapport aux grèves et par rapport à tout ça, mais il faut aussi
Je vais vous dire une chose, faut savoir souffrir pour être belle ou pour être beau. Voilà, c'est voilà. Bah donc oui, nous allons peut-être souffrir là ces dernières semaines, mais c'est pour nous rendre et moi je l'espère et je vous le souhaite, c'est pour vous rendre plus beau. Voilà. Alors n'oubliez pas un petit like, un pouce en avant, comme nous disons souvent, un clic, vous abonner et puis voilà voilà n'hésitez pas toujours à partager via les commentaires avec moi, avec d'autres. Euh, c'est euh, c'est très très moi ça me voilà je trouve ça très très fort même si je suis toujours et je m'en excuse encore une nouvelle fois un peu en retard dans les commentaires. Sachez que je ne vous oublie pas et euh, ben, je vais vous souhaiter tout simplement un bon appétit. Oui, c'est pour très bientôt. Un bon marché si vous allez faire le marché ou alors si vous rentrez du marché, ben tout simplement une bonne préparation de recettes pour ce repas dominical. Et voilà, tout simplement. Pensez aussi à ceux qui, voilà, qui sont gourmands et qui apprécient voilà, ces éléments que nous offre la nature aussi, qui nous offre les compétences de chacun. N'oubliez pas. Hein. Et puis, tout simplement, faites-vous plaisir. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Alors peut-être toujours un petit coucou en passant quand Cédric est à l'antenne. Voilà, donc c'est vrai que voilà, j'apprécie toujours vous saluer. Bon, je crois que la dernière fois j'avais un peu cafouillé, j'avais eu un peu de mal avec le jour, la nuit, le milieu, donc ça je m'en excuse. Tout simplement, c'est que voilà, il y a eu quelques petits, j'avais quelques petits décalages, voilà, qui sont liés, voilà, tout simplement à la vie de tous les jours, quoi. Ah, je pense que on est assez fort pour pouvoir pour passer outre. Voilà, en tout cas, c'est toujours un réel plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt, donc la semaine prochaine. Et puis, surtout, portez-vous bien. Et bonne rentrée, bien entendu, haut et forte, en couleur.